Bonjour à tous, bienvenue à notre émission The Word of God, là où que la parole de Dieu fait son sens dans tout le domaine de notre vie quotidienne. Aujourd'hui, nous allons encore une fois élaborer un thème sur la famille, mais plus précisément la transition de papa, en fait, de homme à père, ou bien d'un simple mari à père, cette grande transition pour n'importe quel homme qui est très important dans sa vie. Et nous croyons fermement à travers cette émission que nous allons peut-être déballer certains tabous, certains obstacles que les hommes font face, mais ils n'ont pas toujours l'opportunité d'élaborer ou bien d'en parler publiquement. Parce que, sincèrement, avec vous, que les hommes, souvent, nous, on a la difficulté à exprimer certaines difficultés que nous faisons face. Et à travers cette émission, nous voulons préparer un futur papa, préparer un futur homme, ou bien même une future femme à pouvoir mieux comprendre le rôle du père dans le foyer et pouvoir aussi être plus prêts. Parce que certains ne sont pas prêts, mais ils s'embarquent dans ce domaine de parental qui n'est pas toujours évident, surtout lorsqu'on n'a pas eu beaucoup d'informations par rapport à ça. On n'apprend pas comment être père à l'école, on n'apprend pas comment être père nulle part ailleurs, mais à travers cette émission, nous cherchons peut-être à donner quelques plus, quelques éducations, et nous avons un invité spécial aujourd'hui. Je crois fermement qu'à travers sa présence, il va vous édifier. Par la suite, on se voit après la pause. Je vais présenter l'invité de cet après-midi d'aujourd'hui. À bientôt. Nous sommes le ministère CHV. Nous avons comme mission de propager l'évangile à travers des émissions, concerts et des conférences dans le monde entier, avec des images et sons de qualité. Notre objectif est d'attirer le plus grand nombre à écouter l'évangile et avec l'aide du Saint-Esprit gagner des âmes. Vous nous suivez depuis longtemps et vous aimeriez nous aider à atteindre cette mission. Pour atteindre cet objectif, nous allons avoir besoin d'acheter des outils numériques qui seront au total 5 560 $ d'ici la fin de l'année. Tout don d'un coup ou partenariat mensuel sont acceptables à notre courriel ministrieschv@gmail.com. Je suis avec un homme formidable. Il est un papa. Il va se présenter lui-même. Mais nous sommes honorés d'avoir avec nous Amine. Bonsoir, bonsoir, bien bonjour Amine. Comment ça va aujourd'hui? Ça va très bien, pasteur Bobo, ça va très bien. Super. Content de vous avoir avec nous. Nous sommes bénis de vous avoir. Marie, votre horaire très chargé. Vous avez pris le temps de venir nous parler de ce sujet qui est très important, la transition d'un homme à père. Donc je crois que ça peut édifier beaucoup. Est-ce que vous pouvez juste nous parler un peu de vous? Qui est Amine? Qui est Amine qui est devant moi aujourd'hui? Donc, Amine, je suis originairement du Cameroun. Je suis né à Paris. Et originairement du Cameroun, ça fait 27 ans que je suis au Canada. Professionnellement, je suis avocat fiscaliste. Ça fait pratiquement 15 ans. Mais également, je suis un entrepreneur. J'ai beaucoup d'autres activités dans l'immobilier, dans les services essentiels. Et dans autre chose, j'ai des activités au Canada, j'ai des activités aux États-Unis. Wow. Et en plus de ça, je suis également papa. Je suis marié avant d'être papa. C'est important. C'est important, oui. Je suis marié avec ma femme depuis pratiquement 8 ans. Ça va faire 8 ans Super. Bientôt dans quelques mois. Là. Wow. Et je suis papa de 2 garçons, Alex et Anthony. Moi, je m'appelle Amine. Mes enfants s'appellent Alex et Anthony. Super. Je l'ai fait exprès par héritage pour qu'ils puissent avoir, on est tous le même acronyme. Ah, super. C'est Initiaux merveilleux. plutôt, initiaux. Non, super. Vraiment, c'est une bénédiction d'être papa. Moi, je vous dis, Amine, quand je suis devenu père, ma vie a chamboulé. Je pensais que j'étais prêt, je pensais que je connaissais. J'ai écouté des séminaires bibliques et tout. Mais quand je suis devenu père, là, ça a beaucoup changé. D'ailleurs, quand je me suis marié, je savais que j'étais marié, mais ça m'a pris un peu de temps de vraiment réaliser que j'étais marié. Mais surtout, je sais qu'être père, il y a beaucoup d'enjeux qui viennent avec. Surtout quand on a des enfants et on a une épouse aussi à prendre en charge. Et est-ce que, moi personnellement, j'ai vécu certains hauts et bas. Est-ce que tu peux nous parler un peu, c'était quoi vos hauts et bas? Vos obstacles que vous avez dû vivre et que vous pensez que la nouvelle génération, bien les personnes qui vont suivre, ça peut les aider à pouvoir visualiser comment c'est un peu être père pour la première fois. Et bien sûr, bien sûr. Comme je l'ai dit, moi je me suis marié un peu tard. Okay. J'avais plus de 35 ans.
Mais l'âge n'est pas important. Exact. Le problème, c'est ce qui est important, c'est la femme avec qui on se marie. Ok. Parce que la femme avec qui on se marie, c'est notre personne en fait. Dans la Bible, on dit deux deviendront un. Parce qu'il faut que la deuxième devienne un essentiellement. Exactement. Donc, j'ai eu des enfants très tard aussi, pas très tard, plus tard. Je dirais que au début, les hauts, c'est toujours l'amour, la lune de miel, mais mais quand on se marie tard, on est aussi célibataire très longtemps. C'est ça, c'est ça. Donc, je dirais que les premiers 6 mois, c'était plus difficile, mais c'est la communication. Moi, j'ai toujours appris que la communication est importante. Tout à fait. Donc, la communication, mais après 6 mois, on a eu le plus bas qu'on a eu, c'est qu'on a perdu un enfant. Wow. Désolé d'entendre ça, vraiment. Donc, ça nous a peut-être rapprochés parce qu'on a plus pleuré tous les deux. Wow. Et la communication qu'on n'avait pas eue, on a dû l'avoir à ce moment-là. C'est ça. Donc, on a perdu notre premier fils à 5 mois. Donc, ça nous a rapprochés. Ça, c'était un haut, mais c'était un bas en même temps. Wow. Et ce bas nous a ramenés, nous a rapprochés. Ça, c'est vraiment important. C'est très profond ce que tu dis, Amine, parce que surtout dans certaines communautés, surtout quand une femme perd un enfant, il y a certaines communautés qui vont blâmer la femme. Ils vont dire, écoute, regarde, tu as perdu notre enfant, c'est à cause de ta grand-mère ou de telle personne. Donc, mais le fait que... Tu n'as pas pris la bonne femme. Tu n'as pas pris la bonne femme. Elle n'est même pas du Cameroun. Elle n'est même pas Bamoun. Ça, c'est exactement. Il y a cette culture qui vient aussi... Parce que ma femme n'est pas du Cameroun. Elle ne vient pas du Cameroun. Moi aussi, ma femme ne vient pas du Congo. Donc, certaines personnes, ils vont créer des stéréotypes et des stigmatisations qui vont venir créer des problèmes et bien des frustrations. Mais c'est incroyable de comprendre que les difficultés vous ont rapprochés. Oui. Et je crois que c'est important de savoir, quand tu vas devenir père éventuellement, ou bien vous que vous êtes père, c'est important de pleurer aussi avec ta femme. Ça fait partie d'être père. Oui. Si vous n'avez pas pleuré ensemble, vous n'allez pas avoir des relations très profondes et solides. En fait, c'est conseillé même de pleurer parce qu'on sent la vulnérabilité. Quand tu es vulnérable, la personne sait que ta femme sait que tu es un homme, mais si j'ai un problème, si mon cœur me fait mal, j'ai mal dans le cœur, tu seras présent pour moi. Exactement. Et vice-versa. C'est ça qui est plus important. C'est pas le très profond. Très profond. C'est la personne qui est présente qui est plus importante. C'est ça, il faut vraiment être très vulnérable. Moi, j'avoue qu'en tant qu'homme, surtout, on n'entend pas beaucoup parler de ça. On nous dit de ne pas pleurer. Et du coup, tu as parlé un peu de la communication, puis le fait qu'on a vécu longtemps seul. Des fois, ça fait en sorte qu'on a la difficulté à s'exprimer. Et lorsqu'on ne s'exprime pas, bien sûr, ça crée plus de frustration et des conflits dans le foyer. Mais dis-moi un peu, Amine, c'est quoi les hauts et les bas que tu as vécu à travers ça? Lorsque tu as vécu ces hauts et les bas, c'est quoi le message que tu peux donner à un jeune ou bien un futur père à travers ces hauts et les bas? Comme je disais, pour moi, la communication, j'ai toujours voulu avoir une femme avec qui je peux communiquer. Pas qu'on crie l'un et l'autre, mais même si on crie l'un et l'autre, à un moment donné, on ne peut pas... Dans mon couple, je sais toujours dire qu'on n'écrit pas dans la chambre commune. On ne s'est jamais battu dans la chambre commune. Quand je dis battu, se disputer. Se disputer. 2, pas physiquement, là. Pas physiquement. Parce qu'aujourd'hui, il y a des Mohamed Ali dans le foyer. Il faut préciser. J'ai quand même 2 fois le poids de ma femme, donc je ne peux pas me battre avec elle. Ça va chauffer. Ça va chauffer. Donc, je ne me bats pas avec ma femme, mais quand je me dispute, je suis avocat. Donc, j'ai tendance à argumenter. Moi, je me dispute avec la bouche. Exact. Je suis avocat, donc j'ai tendance à argumenter, même avec mes parents, avec tout le monde. Si quelqu'un va avoir un argument, il vient me voir. C'est ça, ça va chauffer. Ça va chauffer avec ça, moi. Je vois où tu vas. Mais c'est là pour dire que même, je ne me dispute pas dans la chambre ou dans laquelle on dort. 2, je ne me dispute pas dans la cuisine. On se dispute toujours au salon. Exact. Et il faut qu'on se dispute. Même si on est fâché, même si on dort fâché, on dort dans le même lit. Et le lendemain, on se parle. On ne peut pas laisser un problème pendant une semaine, 2 semaines. Exactement. Moi, je ne peux pas accepter ça. Moi, je communique. Que ce soit bien ou mal, il faut communiquer. Il faut communiquer, tout à fait. Cela pour dire, quand ça arrive le temps d'être père, maintenant, mon premier fils, je l'ai eu plus tard, comme je l'ai dit. Tu es habitué à être avec ta femme. Exact. Tu es habitué à sortir avec ta femme. Ok, j'allais venir là. Là, maintenant, tu as un enfant, et en plus, c'est un garçon. Aïe. Donc, je me dis, mais quel est ce garçon-là qui pourrait prendre ma place? Mais tout cela pour dire que dans cette situation-là, il faut comprendre que là maintenant, on sort du couple, mais on devient parent. Quand on sort du couple, on devient parent, on doit s'occuper de cet être. Exact. Et dans cette période, ce que j'ai fait avec ma femme, c'est on a établi un horaire. Moi, je me couche tard, elle se lève tôt. Donc, qu'est-ce qu'on faisait avec l'allaitement? Elle se couchait à un certain moment, elle se couchait plus tôt. Moi, je m'occupais de l'enfant
par exemple, de minuit jusqu'à 4 heures du matin, parce que là, Formidable. j'étais encore éveillé. Donc, s'il y avait du lait à lui donner, s'il fallait changer les couches, s'il pleurait, c'est moi qui étais 100% responsable de ça. Et après, se réveiller à 4 heures, et moi, je dormais jusqu'à 8 heures, par exemple, de 4 heures à 8 heures. Wow, incroyable. Tout cela, c'est la communication. Donc, il y a eu des attentes de part et d'autre. Elle s'attend à ce que je l'aide. Moi aussi, elle s'attend que je l'aide à changer les couches, à faire des choses dans la maison. Wow. Et en contrepartie, je m'attends aussi qu'elle se soit reposée aussi. Donc, son travail, ce n'était pas juste de prendre soin des enfants, puis toi, tu travailles. Vous avez vraiment... Pendant la période, pendant les 2 premières années, non, je te dirais, j'étais plus présent. Maintenant, c'est différent. Maintenant, c'est un peu plus différent. Elle s'occupe beaucoup plus des enfants que moi. Je dis toujours dans un couple, la communication est importante, mais 2, les rôles sont importants. C'est important, tout à fait. Moi, je pense que dans un couple, ça prend un cerveau et un cœur. OK. Maintenant, si je t'enlève ton cerveau, est-ce que tu vas pouvoir vivre? Non, tout à fait. Si je t'enlève ton cœur, est-ce que tu vas pouvoir vivre? Non, non plus. Donc, tu as besoin des deux Les deux. organes. La femme, c'est le cœur, l'homme, c'est le cerveau. cerveau. Waouh, quelle révélation! Donc, c'est ça c'est très important. Amine, tu sais, quand tu parlais de ça, ça me fait comprendre aussi que moi, j'avais parmi des obstacles, c'était ça. Parce qu'au début de ma relation, moi, j'étais très réfléchi, j'aimais argumenter. Tu dois me prouver c'est quoi ton point avant d'avancer. Et lorsqu'on a des enfants qui viennent avec, puis on n'a pas vraiment géré ou bien perfectionné la communication, ça devient encore un plus gros fardeau. Donc pour ceux qui nous suivent, j'aimerais vous encourager, même avant de vous marier ou bien d'avoir des enfants éventuellement, assurez-vous de maîtriser l'art de communiquer avec votre épouse. Essayez de comprendre comment elle aime que vous la parlez, comment lui aime que vous lui parlez, afin que vous puissiez avoir une bonne fondation avant d'y mettre des enfants dedans. Parce que sinon, ça va chauffer, on va appeler l'ambulance là. Et au-delà de ça, il faut être humble. Exact. Il faut reconnaître, moi ça m'est arrivé très souvent, je suis un avocat, je l'ai dit à plusieurs reprises. En plus de ça, je suis né à Paris. Et troisièmement, je suis taureau. Quatrièmement, je suis camerounais. Aïe, 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 ça va chauffer. Quand on accumule tout ça là, donc j'ai la tête dure. Au-delà de ça, même si on a la tête dure, il faut comprendre que les autres ont les émotions. Exact. Il faut comprendre que les autres voient la chose différemment de nous. Il faut comprendre quand on a fait une erreur, de dire j'ai fait une erreur. Tout à fait. Et ça, c'est de part et d'autre. Si c'est moi qui ai fait l'erreur, plusieurs fois j'ai dit à ma femme, écoute, tu avais raison ici. Plusieurs fois, elle me dit aussi, Amine, tu avais raison ici. C'est ça. Le plus important, ce n'est pas qui ait raison ou pas. C'est le fait de reconnaître qu'on a fait une erreur. On a fait une erreur, on avance ensemble. On avance ensemble. Exactement. La personne va savoir que quand il y a une erreur, je veux être responsable de mon erreur. Je ne veux pas être juste là pour dire c'est moi qui ai raison, that's it, that's all. Tout à fait. Ça, c'est vraiment un niveau de maturité, vraiment pour toutes les couples, il est important qu'on atteigne ce niveau-là. De ne pas chercher à avoir raison nécessairement, mais chercher qu'en équipe, ensemble, nous puissions avancer. Parce que si on cherche toujours à avoir raison, tu peux avoir raison, mais tu perds ton mariage. Oui. Tu peux avoir raison, mais ton foyer est détruit. Donc le but, c'est vraiment être dans la même position et avancer ensemble. Il y a quelque chose de très intéressant que tu as dit, Amine. Tu as dit que vous avez fait des rotations, les rôles dans le foyer, le rôle de l'homme. Typiquement parlant, et aussi d'une manière culturelle, on a toujours eu cette pensée que la femme doit rester avec les enfants et le rôle de l'homme, c'est juste courir après l'argent. Ce qui n'est pas nécessairement toujours mauvais, mais j'ai compris à travers ton histoire qu'il doit avoir un équilibre, une communication. Oui. Savoir, OK, là, elle va travailler le matin, moi je m'occupe les enfants la nuit, donc il doit avoir cette forte communication. Je dirais que au-delà de ça, c'est que moi, par exemple, je suis, comme je dis, j'ai plusieurs activités. Donc naturellement, j'amène plus de revenus. Donc il y a une attente de sa part aussi que je travaille plus. Exactement. Et que j'amène plus de revenus. Alors, il y a des voyages, c'est moi qui m'occupe de tous les voyages. Tout ce qui est par rapport aux enfants, c'est elle qui s'en occupe. Par exemple, les écoles. Les écoles. Elle est enseignante, donc c'est son domaine, elle peut savoir plus. Tout à fait. Au-delà de ça, c'est de dire que chacun a son rôle, mais ça ne m'empêche pas de lui dire, mais très souvent je dis à chérie, qu'est-ce qui te rend plaisir? Qu'est-ce qui te rend plaisir qui ne soit pas de moi ou de tes enfants? Qu'est-ce qui te rend plaisir? C'est quoi sa passion à elle? C'est quoi ta passion? Wow, oublie-moi. Si je ne suis pas là, si je quitte, je prends les enfants pendant une semaine, on va en voyage, toi tu restes à la maison, qu'est-ce qui va te faire plaisir? C'est ça, c'est ça. C'est ça qui va l'aider à savoir ce qui lui fait plaisir. Il ne faut pas que ça vienne de nous, il faut que ça vienne d'elle, ça vienne de l'intérieur. Et tout à fait. Moi, par exemple, ce qui me fait plaisir, moi je lis beaucoup, je suis avocat, je lis beaucoup, je fais beaucoup d'activités. Ce qui me fait plaisir, c'est juste prendre 30 minutes. 30 minutes, j'aime les autos. Je peux voir une vidéo de 30 minutes, là, ça me permet de décompresser, de me libérer. Tout à fait. Ça m'aide. Et pendant ces 30 minutes, occupe-toi de tes enfants. Et la même chose pour elle. Si pour elle, c'est d'aller voir une vidéo, quelque chose,
comment c'est 30 minutes? Ça va te faire du bien. C'est ça, vraiment respecter l'espace de chacun, comprendre que non, elle aussi a ses passions. Parce que ça peut devenir une routine, être parent. Parfois, des fois, on peut être un peu renfermé et ça peut créer pour certaines femmes aussi et des hommes, une dépression, une tristesse parce que tu penses seulement aux enfants. Tu sens que tu perds ton objectif en tant que personne ou bien tes valeurs, tes passions. Donc, vraiment, ce que Amine a dit, c'est très important, hein, de vraiment permettre de respecter les passions des autres, donner son espace quand il veut. Donc, non seulement respecter, c'est encourager. Encourager. La plupart des femmes, en tout cas la plupart des femmes, je suis marié avec une seule femme là. Coupez. Je suis marié avec une femme, mais la plupart des gens, ils ont des passions. Ce qui est très souvent, ce que les femmes mettent de l'avant, les enfants. Bon, c'est la culture qui est comme ça, c'est la situation qui est comme ça. Et ils ont mettre l'accent sur les revenus. Mais ce qui n'empêche pas qu'il y ait des passions personnelles. J'ai des passions, là, des passions. Tout à fait. Il faut l'encourager. Encourager à ses passions, à ses rêves. Encourager. Les enfants vont toujours être là. Mais le mariage, il faut garder cette flamme, il faut lui donner l'espace. Tout à fait. Il faut encourager, il ne faut pas juste taire ça. Waouh, tu as dit quelque chose aussi. Il faut vraiment l'encourager dans ses passions. Et il y a quelque chose, papa Amine, que j'admire. Parce que pendant qu'elle est accouchée, la femme est un peu plus indisponible. Papa, entre toi et moi, comment vous avez fait? On enlève un peu, vous savez que peut-être je suis pasteur, mais comment vous avez fait en tant qu'homme de vous abstenir pour ne pas aller chercher ailleurs, aller dans des deuxièmes dossiers? Aujourd'hui, on parle de certains, je ne sais pas si tu connais, mais de Balthazar. Oui. Comment tu as fait pour vraiment honorer ta femme, malgré son indisponibilité, avoir cette discipline? Malgré que ma femme est indisponible, moi je reste avec elle. L'avantage, le désavantage de se marier plus tard, c'est qu'on a vu d'autres choses. Ok. Je comprends. Tu comprends. Donc, quand j'ai pris la décision de me marier, j'ai rencontré ma femme en janvier, on s'est marié en juillet. Waouh, c'était vite, hein? C'est très vite. Comme moi aussi. Moi aussi. Donc, quand la décision est prise, la décision est prise. Et là, maintenant, je ne regarde plus à gauche et à droite. Plus à gauche et à droite. Donc, ce que je peux conseiller, parce que cette personne avec qui vous allez vous marier, c'est votre partenaire. Moi, j'ai toujours dit à ma femme, ici, là, on est une équipe. On est une équipe. Et à toute l'équipe, notre but, c'est quoi? C'est de gagner. Exact. Donc, si on est une équipe, notre but, c'est de gagner, et que tu vas aller tricher à côté, c'est sûr qu'on va perdre. On va perdre, c'est ça. Donc, c'est ça qui est ma mentalité. Et même avec cette grossesse, je n'ai rien contre cette femme. Pourquoi je veux la détruire? C'est ça, c'est ça. La grossesse, c'est moi qui ai causé cette grossesse. Exact. C'est moi qui ai causé cette grossesse. Pourquoi je rien pour la détruire? Ça va tout détruire. Donc, un moment de 5 minutes, 10 minutes de plaisir va détruire toute une vie. Ça ne vaut pas la peine. Ça ne vaut pas la peine. Tout à fait. Donc, c'est ça que j'ai appris avec le temps. Et même dans mes disputes, quand je parle avec ma femme, surtout, et ça, c'est un conseil que je donne à tous les hommes, tous les maris, même en couple, même si je ne suis pas marié forcément. Il faut toujours se poser la question, est-ce que c'est la personne que je n'aime pas ou bien c'est la situation que je n'aime pas? Ok. Si c'est la situation que je n'aime pas, changeons la situation. Changeons la situation. Si c'est la personne, c'est autre chose. Tout on va à avoir fait. notre conversation. Mais dans mon cas, dans le cas d'une grossesse, c'est une situation que j'ai créée. Tout à fait. Il faut que je m'attende avec les conséquences. C'est ça, il faut être responsable. Il faut être responsable. Vraiment, ça c'est important. Aujourd'hui, les papas, les hommes, ne fuyons pas notre responsabilité. C'est vrai, être père, c'est pas facile. Mais ne fuyons pas la responsabilité. Nous allons se revoir après la pause pour donner le verset biblique, la parole de Dieu par rapport à la situation de cette transition parentale. Donc, que Dieu vous bénisse. On se revoit dans quelques minutes. Merci. Merci d'avoir patienté après cette pause. Écoutez, on a tellement beaucoup appris avec Papa Amine et on continue à apprendre. Être père, ce n'est pas une finalité. On apprend à chaque jour, malgré nos imperfections. On n'est pas aussi des super pères, des meilleurs pères non plus. Donc, on vous encourage fortement de méditer dans ce verset pour tout père ou bien tous ceux qui aspirent à devenir père. Dans Éphésiens chapitre 6, verset 4, ça dit « Et vous, pères, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant
et en les instruisant selon le Seigneur. Ça dit quelque chose de très important. N'irritez pas vos enfants. Mais ça dit élevez-les. Et la Bible nous parle quoi? Qu'en tant que père, nous avons cet objectif, cet appel de bâtir, de élever. Nous avons cette mission d'être celui qui édifie, celui qui crée des fondations afin que l'édifice soit admirable de tous. C'est-à-dire un père que les réussites de tes enfants, c'est ta réussite. Les réussites de ton épouse, c'est ta réussite. Voilà pourquoi je vais vous encourager que Dieu fasse de vous des pères qui bâtissent, qui édifient, qui restaurent vos foyers, afin que demain, on puisse admirer ce dont Dieu a accompli à travers vous. Donc, Papa Amin, est-ce que vous avez un mot de la fin pour bénir tous ceux qui vont suivre cette émission éventuellement, un mot de la fin par rapport à tout ce que nous avons parlé cet après-midi? Oui, pasteur Bob, j'ai un mot de la fin. Et c'est parfait que tu mentionnes Éphésiens 6. Moi, je connais dans le même chapitre Éphésiens aussi. Je vais continuer un peu plus bas. Tout à fait. Éphésiens 5, enfin un peu plus haut, Éphésiens 5, 22 à 25. C'est essentiellement, je veux paraphraser, c'est quelques versets de la Bible qui dit essentiellement que, que les femmes doivent être soumises à leurs hommes. Sauf que les hommes aiment beaucoup mentionner ce verset. C'est notre verset là, de base. Par contre, le verset dit un peu plus loin, le verset dit que les hommes aimez votre femme comme vous aimez l'Église. Waouh, comme Christ a aimé l'Église. Comme Christ a aimé l'Église. Tout à fait. Donc, je vais mettre l'accent sur ce dernier verset que les hommes ont tendance à oublier. À éviter. Éviter. On nous a attrapés. On ne peut pas fuir. On ne peut pas fuir. Donc, tout cela pour dire que, et je ne suis pas parfait là-dessus. Je travaille là-dessus tout le temps. Je travaille là-dessus tout le temps. Donc, si un message que je peux donner, c'est que oui, il faut regarder Éphésiens 6, 5, ne pas arrêter les enfants. Ça, c'est important. Et je le pratique très souvent avec mes enfants. Je suis très strict là. C'est important. C'est important. Par contre, je les aime. Chaque soir, avant de se coucher, ils doivent venir me dire, m'embrasser. Ces deux garçons, ils doivent venir m'embrasser pour dire bonne nuit. Soit ils m'embrassent, soit ils me disent bonne nuit. C'est ça. C'est un rituel. Et deuxièmement, quand je les punis, quand je les sors de la punition, je leur explique pourquoi. Exactement. Pour ne très pas important. Les hériter, pour les hériter. Donc, je le fais pour mes enfants. Et pour ma femme, comme je l'ai dit très souvent, oui, je suis un père strict, je suis un mari strict, très fort. Mais le plus important, c'est que j'essaie de toujours l'élever. Ma femme, c'est une anglophone et j'essaie toujours de lui mettre dans les conditions pour qu'elle puisse parler français. L'année prochaine, on va aller en Europe. Je verrai qu'elle parle avec ma famille. Toute ma famille parle Paris. Yes. Toute ma famille parle français. On nous envoie des photos là. Sur la Tour Eiffel. Yes. Et j'aimerais qu'elle soit à l'aise avec la famille, donc je mets des conditions pour lui de parler français. Exactement. Je lui dis toujours, qu'est-ce que te plaît si on n'est pas là? Qu'est-ce qui te fait plaisir quand on n'est pas là? Donc, aimez votre femme comme le Christ a aimé l'Église. Amen. Donc, aimez votre femme comme exactement Christ a aimé l'Église. Se sacrifier pour elle. Se sacrifier pour elle, l'encourager, la soutenir très souvent. Les femmes sont fatiguées. Les enfants, c'est fatigant. Nous, les hommes aussi, on est fatigués. Mais notre fatigue est différente. Exactement. Mais la fatigue existe. Donc, il faut juste tout simplement le reconnaître. Ce n'est pas que la fatigue de la femme est moins importante que celle de l'homme, parce que l'homme, on voit l'argent qui rentre, et on voit les résultats en dollars, mais elle est très importante. C'est elle qui éduque nos enfants. C'est elle qui donne beaucoup d'attention. On est présent, moins présent, dans tout cela pour dire que, en résumant, n'irritez pas vos enfants et aimez vos enfants. Encouragez vos femmes. Ah, super, vraiment. Aimez vos enfants, encouragez vos femmes. Aimez vos femmes aussi, bien sûr, mais encouragez encore plus. Les deux ensemble. Tout à fait. Donc, merci beaucoup, Amin. Vraiment, c'était très profond. J'espère que vous allez être bénis en suivant cette émission. Nous allons clôturer dans la prière, bien sûr. Nous allons juste courber nos têtes. On va prier pour tous les pères et les futurs pères. Parce qu'être père, ce n'est pas facile, ce n'est pas évident. On va demander l'aide de Dieu. Nous allons prier, courbons nos têtes. Seigneur Jésus, je prie pour qui que ce soit qui va voir cette émission. Père, je prie que tu puisses les fortifier. Papa, tu puisses les édifier afin qu'ils puissent pouvoir édifier leur foyer, édifier leur épouse, édifier leurs enfants. Père éternel, sans toi, Saint-Esprit, nous ne pouvons rien. Nous ne pouvons pas avoir ce courage. Papa, dans cette société là où que plusieurs hommes quittent leurs responsabilités de père, aide-nous à être des pères qui vont persévérer jusqu'à la fin. Jusqu'au jour que tu vas dire, bien accompli mon fidèle serviteur. Papa, fortifie chaque père et tous ceux qui aspirent à devenir père. Donne-leur l'humilité, la sagesse, donne-leur la force, donne-leur surtout aussi des moyens financiers afin que leur foyer ne manque pas
et puisse te glorifier. C'est au nom de Jésus que nous avons ainsi prié. Que Dieu vous bénisse. Amen, amen, amen. Amen. Nous sommes à la fin. Merci encore une fois, Papa Amin. C'était votre émission The Word of God. Donc, on se revoit très bientôt. Merci d'avoir suivi cette émission. Et nous croyons fermement que vous allez être un papa exemplaire. Nous croyons fermement que Dieu va vous édifier, afin d'édifier. Soyez bénis. Merci.